En fait, on a commandé les meubles. T'es venu dans nos bureaux, Ouais. on a commandé plein de meubles. Je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. En fait, on a peut-être commandé 200 colis en fait, entre tout le matériel. Un jour, je reçois un mail de FedEx qui me dit, un SMS FedEx, c'est vraiment marqué FedEx en haut de l'iPhone et tout, qui me dit le poids n'est pas dépassé le truc à la douane. Moi, comme un connard, mais vraiment un bon boomer que je suis, j'étais sur 2 ordi en même temps, je travaillais et je vois ça. Ils disent il faut payer 1,97 €. Je suis vraiment débile. Oh J'assume pas du tout ce que j'ai fait en fait. Le ça classique. arrive à tellement de gens, Et en fait, tu sais quoi, ça nous était arrivé pour de vrai. Ouais. C'était bloqué à la douane, un produit chinois. Et Les arnaqueurs, tout leur job, c'est d'essayer d'imiter au maximum des choses qui existent réellement. C'est pareil, tu peux recevoir des notifications d'amendes, etc. Donc ils vont essayer de se calquer sur un truc qui existe. Et moi, attends, mais je vais te raconter parce que c'est encore plus stupide que ça. Je fais mon code de carte bleue pour payer 1,97 €. Ça tombe dans le vide, ça dit refaite. Moi, je refais un autre code de carte bleue, une autre carte. J'ai 2 cartes. Ah non. Et là, ça tombe dans le vide, ça marque échec. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie sur WhatsApp à toute ma team. Et je dis, est-ce que quelqu'un peut m'avancer 1,97 €, s'il vous plaît? Et là, Là, ils ont fait le jackpot. Non, j'ai une équipe qui est un peu plus maligne que moi, qui me dit, Guillaume, t'es sûr? Point d'interrogation. Et je dis, mais pas du tout et tout. Je peux pas m'être fait avoir. Je vous jure, le site, c'est suivicolis.fedex. Et je dis, oh le... Et là, je comprends. En fait, je vais sur le site et en fait, je vois qu'à droite, il y a une vraie pub FedEx qui t'envoie sur fedex.com. En fait, tout est bien fait. Bah bien sûr. Et vraiment, et donc je me suis fait avoir comme un bleu, donc ne vous faites pas avoir. 10 minutes après, j'ai une fille qui m'appelle, qui me dit, bonjour monsieur, c'est la banque en question. Voilà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre votre code d'identification? Tu sais, mon identifiant. Moi, je lui donne mon identifiant, parce que je suis vraiment bête jusqu'au bout. Et je dis, putain, ils sont bien. Et je dis, heureusement que vous m'appelez, j'ai failli me faire niquer. Je dis, la meuf à l'intérieur, elle devait se dire, mais quel teubé. Mais le mec, c'est le plus con de Paris. Elle arrive et il me dit, bon, bah maintenant, monsieur Play, vous avez donné votre code, votre mot de passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un bip et vous allez le dire à voix haute. Et je dis, tiens, c'est bizarre, madame, parce que d'habitude, il faut que je le tape tu sais, il faut le taper. Oui. Et il me dit, non, non, mais là, je suis un assistant de votre conseillère privée, il faut absolument que vous donniez votre code, sinon je ne peux pas vous aider. Et les gens, ils vont pouvoir pomper. Je dis, d'accord, quel est le nom de ma conseillère privée? Et il me dit, monsieur, je ne peux pas vous le donner au téléphone. Je dis, mais vous me demandez mon mot de passe, vous savez que c'est moi. Et je dis, c'est bizarre, je vous laisse, madame, je vous rappelle dans 5 minutes. À ce numéro-là, on est d'accord. Évidemment, j'appelle ma banque, elle me dit pas du tout. Et je la rappelle après pour l'insulter quand même. Juste pour me défouler. Et évidemment, personne n'a répondu. Voilà. Tu as eu un excellent réflexe, à savoir, si vous avez le moindre doute, la seule chose à faire, c'est de raccrocher, de rappeler le numéro. Au pire, bah, votre conseiller, votre conseillère, il pensera que ça a coupé, enfin, peu importe, on s'en fiche en réalité, c'est pas important. Mais le moindre doute, c'est on raccroche et on rappelle le numéro. Parce que, pourquoi? Les arnaqueurs, ils sont en capacité de modifier leur numéro quand ils vous appellent. Ah, waouh. Donc ça s'appelle du spoofing téléphonique. Et donc si on a le moindre doute, on raccroche et on rappelle le numéro. Parce que dans l'autre sens, ils peuvent pas avoir hijacké le numéro de la banque. C'est seulement quand eux, ils appellent. Et là où je me suis fait avoir, c'est qu'en fait, le SMS portait le nom FedEx. Bah, en fait, donc ça, c'est toute la question des noms de domaine. La seule chose qui vous garantit que vous êtes sur le bon site, c'est quand c'est le nom de domaine officiel. Donc si c'est vraiment fedex.com, etc. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est on appelle ça du combo squatting. Donc en gros, ils combinent des mots du champ lexical de la marque. Évidemment. Par définition, il existe des millions de noms de domaine de ce type-là, et on n'est pas fini d'en voir.